Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo de la marque Diu. Alors c'est vraiment un tout petit modèle, c'est le modèle D3F. C'est des toutes petites roues en 14 pouces, c'est vraiment un mini vélo qu'on peut ranger très facilement. Il est pliable au niveau du guidon et on peut le transporter parce qu'il est vraiment très léger. Parce qu'il ne pèse que 18,5 kg, donc c'est vraiment très très peu. Allez, on va l'ouvrir et puis on va regarder comment il se présente. Regardez là, ils nous ont mis un double carton. Il y avait le carton du coup du transport, plus un deuxième encore plus épais. Voilà, comme ça, c'est bien protégé. À l'intérieur, il a l'air d'avoir quand même pas mal de cale. Bon, écoutez, je vais essayer de le sortir. Il est vraiment minuscule. Franchement, il se porte facilement. On dirait une trottinette limite. Par contre, au niveau des renforts, c'est un peu léger, hein. C'est que des cartons. Il n'y a pas vraiment de mousse. Mais bon, il n'a pas l'air d'être abîmé, vu qu'il pèse un poids plume. Je pense qu'il n'a pas trop été malmené pendant le transport. Là, on retrouve un autre carton. Je pense que ça doit être les accessoires et le chargeur. Ça fait vraiment bizarre de voir un mini vélo comme ça, des roues en 14 pouces, on dirait un vélo pour enfants en fait. Mais c'est bien un vélo pour adultes. Ouais, je vais enlever la mousse, on verra mieux, parce que là, il y a une poignée en fait pour le transporter. Et comme je vous disais, le guidon est complètement pliant. Voilà, avec la selle, une fois qu'on enlève la selle, on peut le rentrer dans un coffre vraiment très facilement. Alors regardez ce que ça donne une fois que la mousse est enlevée. Franchement, il est quasiment déjà monté en fait, hein, ce vélo. Parce que regardez, le guidon, donc il est pliable. Il y a un système ici qu'on vient hop, pivoter. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on vient clipser. Voilà, tout simplement. Voilà, il est tout monté déjà en fait, il n'y a rien à faire. Si, il y a la selle quand même à monter dessus. Et puis il y a aussi les pédales qui sont dans le carton, je pense. Mais sinon, voilà, bah, il n'y a rien à faire, quoi. C'est tout prêt. La selle d'ailleurs est énorme par rapport au vélo. Regardez la taille de l'assise, quoi, avec des bons ressorts derrière. Donc je pense que là, ça va être confortable parce qu'en plus, j'ai vu que c'était quand même assez mou. Donc dans le carton, on retrouve les pédales qui sont apparemment pliantes. Ouais, il y a un système pour plier les pédales, ça c'est vachement bien. Ça gagne vraiment de la place. On a aussi donc le chargeur, tout petit, hein. Après c'est vraiment un petit vélo parce que j'ai vu qu'il avait 10 newtons de couple. Je sais pas ce que ça va donner en termes de puissance. Après comme il est tout léger, on va voir. Mais bon, après c'est un petit vélo, hein, c'est pas fait pour faire du hors-piste. En tout cas, voilà, c'est un chargeur de 1 ampère en 42 volts. Et la batterie d'ailleurs qui est incorporée dans le cadre. Donc ça, elle va pas pouvoir se démonter, hein, elle est vraiment bloquée à l'intérieur. On peut voir d'ailleurs ici le petit embout pour charger, voilà. Et je vais voir qu'il y a aussi voilà, l'outil, parce qu'on va devoir monter, regardez, le garde-boue. Je vais voir qu'ils ont mis un petit garde-boue pour l'arrière. Celui à l'avant était déjà monté, mais celui à l'arrière, il va falloir le monter. Et puis il y a une notice aussi d'utilisation avec une petite lupiote. Alors j'ai vu qu'il y avait un phare à l'avant, mais à l'arrière, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc, à mon avis, ils ont mis ça pour l'arrière. On va regarder la notice. Donc, elle est en anglais. Et on retrouve un petit peu voilà, les spécificités du vélo. Sa taille. Bon, là, ils nous disent 19 kg. Sur le site, c'était marqué 18,5. 25. Donc, il est hybride à 25, hein, homologué. On peut faire jusqu'à 50 km apparemment avec. Voilà, donc bon, une petite batterie, hein, 10 ampères, 10 ampères heure, 250 watts. Vous comptez quand même 6 à 8 heures pour le charger. Voilà, donc écoutez, bah, on va assembler ça et puis après on va le tester. Il est vraiment trop stylé leur outil d'ailleurs parce que regardez, hop, il y a même la petite clé du coup pour serrer la pédale. Bien pratique. Pour plier la pédale, regardez, on vient appuyer ici. Voilà, ça pivote. Ça gagne quand même beaucoup plus de place. Et pour le garde-boue arrière, donc on a juste la vis à dévisser et venir le mettre en place. Voilà. Regardez au niveau du guidon, bah, enfin, je resserre déjà la petite clochette qu'ils ont mis déjà en place. Et là en fait ça vient se desserrer directement, comme ça c'est un blocage, vous voyez. Je voyais que c'était un petit peu trop en avant. Et en fait on peut limite carrément enlever le guidon. Voilà, si on veut vraiment gagner de la place, on peut voilà, enlever cette petite bride et puis retirer le guidon. Voilà, c'est serré, ça fonctionne. Alors pour l'allumer, il faut appuyer un coup ici.
Et regardez, nous avons le niveau de batterie, si là, voilà, avec la mise au point c'est mieux, qui s'affiche, donc elle n'est pas chargée à fond la batterie. Là il y a un bouton, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le moment, j'ai pas encore trop regardé la notice. Et là on a une poignée d'accélérateur. Et là par contre, voilà, ça démarre tout de suite. Et je viens de comprendre en fait, regardez, c'est le régulateur de vitesse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on appuie sur le bouton, voilà, bah, la roue elle continue à tourner. On peut appuyer dessus, donc il suffit d'accélérer. Et puis de mettre un coup voilà, sur le bouton et là on peut lâcher. C'est excellent. Du moment qu'on touche ou qu'on freine, et ben voilà, ça s'enlève. C'est excellent. Voilà, là ça s'arrête tout de suite. Là si j'appuie un coup et que je lâche, et ben ça tient. Plus besoin d'accélérer. Bon ça c'est un petit peu un vélo de finiant quand même j'ai l'impression. Donc vous avez remarqué, il n'y a pas de voilà, il y a pas de changement de vitesse au niveau du dérailleur parce que tout simplement il n'y a pas de dérailleur. C'est un seul petit pignon ici, voilà, avec le moteur donc qui se trouve à l'arrière. Les pneus ont l'air quand même, ouais, ont l'air de qualité. Je trouve qu'il est quand même assez joli hein, dans l'ensemble ce vélo. J'aime bien les couleurs en plus rouge. Ah, ça va falloir que, ouais, que je resserre. Rouge et noir, ça, ouais, c'est pas mal du tout. À l'avant donc on a un frein à disque comme à l'arrière d'ailleurs. Donc je le mets à la lumière, on verra quand même mieux. Donc le disque, il a l'air d'être quand même assez grand hein, pour un petit vélo comme ça. Alors, ils n'ont pas marqué le diamètre dessus. Les freins, il n'y a pas de marque non plus dessus. Mais c'est vrai que bon, ça doit être des 160, j'ai l'impression. Ah si, c'est écrit là, ouais, c'est ça, 160. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever un petit cache ici de protection. Ouais, c'est des 160, donc c'est quand même des grands disques hein, pour des roues en 14, avec donc des freins à câble. Bon, je pense que ça suffira largement, parce que vu le poids du vélo, je pense que les freins, ça va quand même y aller. Donc vous l'aurez compris, ce vélo, franchement, il est idéal pour être rangé dans une petite soute, ou alors le prendre même dans les transports en commun, parce que franchement, il prend pas de place une fois plié. Et en plus, franchement, il se porte très très facilement, hein, au niveau du poids, avec la petite poignée ici. Voilà, franchement, ça se porte, voilà. Bon, on va pas faire non plus des kilomètres, mais on peut le porter facilement pour le mettre dans une soute, ou, voilà, ou le mettre dans le bus, si on prend le bus, ou autre. Donc là, ils nous ont mis les dimensions, vous voyez, il fait 1,17 m par 20 cm de large et 72 cm de haut. Donc on le range vraiment facilement, quoi. Et encore, si on enlève la selle, on peut encore gagner un petit peu de hauteur, vous voyez. Donc non, non, franchement, il est vraiment tout petit. Bon, bah écoutez, on va l'essayer maintenant. C'est que ça envoie quand même quand j'accélère. Allez, on va tester ça. Et avant de partir sur la route, j'avais oublié de mettre la lumière arrière. Donc ça y est, c'est installé. Et on peut, voilà, il y a plusieurs modes. Clignotement rapide, lent ou fixe. Et pour la lampe avant, j'ai galéré à trouver le bouton parce que je trouvais pas trop au début. Et en fait, j'ai compris, il faut rester appuyé sur le régulateur de vitesse pendant 3 secondes. Et après, voilà, ça s'allume. Bon, c'est pas une lumière très très puissante. Hein. Et pour éteindre, c'est pareil, il faut appuyer 3 secondes sur le même bouton. Et puis après, ça s'éteint. Alors, premier tour de pédale pour ce vélo, j'ai l'impression que j'ai pas d'assistance quand je pédale. Je sais pas si c'est... Moi j'ai l'impression que en fait on n'a pas d'assistance au niveau du pédalage. C'est peut-être uniquement avec l'accélérateur en fait qu'il faut céder. Enfin, je sais pas, là je suis un peu sur une descente, donc j'arrive pas trop à voir. Et comme il n'y a pas de compteur électrique, enfin il n'y a pas de, il y a pas de, comment, de display, donc bah, on sait pas trop. En fait j'ai juste voilà, les voyants batterie là, donc j'ai 3 bâtons sur 4. Je l'ai pas rechargé à fond avant de partir, mais voilà, je vais tester déjà un petit peu le vélo. Ah, si ça y est, je commence à sentir le moteur, mais il faut vraiment pédaler vite. Je l'ai entendu là, j'ai senti une petite poussette à l'arrière. Mais ouais, c'est une cadence assez rapide parce que comme il n'y a pas de vitesse, c'est un petit pignon. Là, je suis obligé de pédaler quand même assez rapidement. Ça me fait penser un peu à une trottinette à selle en fait. Même la position. Bon, la selle, elle n'est pas non plus hyper confort, il y a quand même les ressorts derrière. Et puis il n'y a pas d'amortisseur ni à l'avant ni à l'arrière, donc c'est vrai que c'est un petit peu tape-cul quand même. Mais bon, après c'est pas fait pour aller dans les, dans les petits chemins, c'est plutôt fait pour rouler sur le goudron, ça en ville, pour aller faire 2-3 courses. Si vous l'entendez là, le moteur. Il faut quand même pédaler bon, assez vite, bon ça va. J'ai l'impression qu'il y a quand même un capteur de cadence, parce qu'il s'habitue, enfin il accélère, c'est vrai que je vois pas la vitesse à laquelle je vais, mais il accélère en fonction. Après ça c'est pas un vélo qui est fait pour rouler à 25 tout le temps, hein. Ça, tu roules plutôt vers 15 km/h on va dire.
qu'à 25, c'est pas... voilà, c'est un petit vélo. Après niveau stabilité, franchement ça va. Au niveau des pneus c'est pas mal du tout. En plus vu que la batterie est quand même tout en bas, le centre de gravité est assez bas, donc voilà, on se sent quand même assez en confiance. Par contre dès que la route est un petit peu cabossée, ça secoue dans tous les sens. C'est fait pour du goudron lisse. Après niveau freinage, franchement c'est correct. Ça freine quand même plutôt bien. Voilà, on a des bonnes petites poignées ici. Ouais, c'est agréable. Au niveau du poste de conduite, on va dire, c'est plutôt agréable, c'est bien fait. D'ailleurs, même au niveau des soudures, tout ça, on voit que c'est quand même une marque de qualité. Ils ont fait ça proprement. La peinture ouais, est sympa, j'aime bien, franchement. Le style est quand même sympathique. On n'a pas l'air trop ridicule sur un petit vélo comme ça. Bon, petit test dans l'herbe quand même. Bon, ça tient bien la route. Hein. Non, franchement, les pneus, ça fait des pneus un peu slick parce que c'est pas des gros crampons de VTT. Mais on arrive quand même à rouler sans se casser la figure. En plus, à une seule main, je précise. Non, ça va, franchement. Mais bon, c'est pas fait pour ça, quoi. Bon, là, clairement, par contre, je suis sur une toute petite montée. Je galère un peu. Pourtant, j'ai bloqué l'accélérateur avec le régulateur de vitesse. C'est bloqué, donc le moteur tourne à fond. Mais là, j'ai pratiquement plus de batterie déjà. Comme il force, il calcule qu'il a presque plus de batterie. Et vu qu'il n'y a pas de vitesse, il y a un seul pignon, bah, je peux vous dire... Oula, je roule pas droit. Je peux vous dire que c'est pas évident. Ouais, c'est vraiment réservé pour le plat, ce vélo. Ça marche bien aussi en descente. Mais c'est vrai que là, les montées... je vais faire le test quand même de la grosse montée avec lui, mais à mon avis, je ne vais pas y arriver. Parce que c'est vrai que j'ai vu sur le site 10 newtons de couple, c'est vraiment très peu. Ouais, ils ont vraiment conçu pour faire vraiment dans la ville, quoi, sur du plat, sur des pistes cyclables qui sont vraiment plates, mais c'est pas fait pour les terrains accidentés. Mais j'avoue que c'est quand même super pratique là, du coup, l'accélérateur, regardez. Là, j'accélère pas, je pédale pas et il avance tout seul le vélo. Ah non, ça fait vraiment penser à une petite trottinette en fait, hein. Plutôt une grosse trottinette à grande roue, on va dire. Allez, c'est parti pour le test de la montée. Donc au début je vais pas accélérer, là j'ai bloqué l'accélérateur en mode automatique. Et on va voir, mais à mon avis, je vais finir à pied. Voilà, c'est un test en fin de batterie, il ne reste plus qu'un bâton. Donc ils annonçaient 50 km d'autonomie, c'est vraiment sur le plat. Et encore, je pense que vous allez en faire 25. Hein, ouais, je pense pas que vous n'allez pas en faire 50. Même chargé à bloc. Là, ça y est, il est en train de s'arrêter là, le vélo. Allez, je vais l'aider un peu à pédaler quand même. Parce que là, ça grimpe, ça grimpe. Alors, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurai assez de force dans les jambes? Je suis pas trop sûr parce qu'avec le petit pignon, je sais pas si je vais pouvoir filmer. C'est surtout ça. Parce qu'à une seule main, en forçant. Allez, on essaye, on essaye. Ouais, là c'est sportif là. Oh là ça grimpe là aussi. Ouh. Allez. Ouh. Ouais. C'est un vélo électrique, mais pas pour les montées. Ah. Je suis en train de caler. Bon, je crois que peut-être qu'avec les deux mains j'y serais arrivé. Avec une seule main là. Allez, on y croit, j'y suis presque. Ah bah ça fait faire du sport, c'est bien. Ouais. Ça y est, j'arrive en haut. J'entends encore le moteur, il pousse encore un peu. Mais si je l'aidais pas là, il montait pas quoi. Ouh, ça y est, on a réussi à une seule main hein, quand même. Je tiens à le préciser. Bon, voilà. Ouh, un vélo pour faire du sport. Hein. Bon, même avec un bâton, ça va là. Maintenant que je suis sur le plat, bah, il a repris un petit peu la pêche. Donc non, ça va. Franchement, au niveau puissance sur le plat, c'est bon. Après, j'ai regardé avec mon GPS, je roule à peu près à 18. Je suis pas vraiment à 25. Après, il y a peut-être un écart avec le GPS ou Google et la réalité. Mais là, il commence à faiblir un peu. Je crois que je suis arrivé vraiment à la fin de la batterie. Je crois que je l'ai tué là, avec la montée qu'on a fait. Mais non, bon après ça reste un petit vélo. Le truc qui est bien quand même, c'est qu'on peut à la fois verrouiller et continuer à pédaler.
voyez. Bon après une fois qu'il a pris de la vitesse, on pédale un peu, enfin il faut pédaler vite quoi, vu que le pignon est petit, mais on peut bloquer les deux quoi. Voilà donc tout ce que je peux vous dire sur ce petit vélo. Donc franchement sympathique hein, au niveau du design, très joli. Après c'est fait pour voilà, une utilisation en ville uniquement, hein, c'est pas fait pour aller sur les petits chemins. Parce qu'il n'y a pas de suspension, il est quand même assez petit. Les roues, bon, il y a quand même des crampons, mais c'est plus pour le goudron, hein, c'est pas fait pour rouler dans la terre, sinon ça secoue pas mal. Au niveau de l'autonomie, c'est pareil, hein, c'est une petite autonomie, forcément un petit vélo, petite autonomie, mais au moins il est pliable, il se transporte vraiment très facilement avec sa poignée, là c'est vraiment bien pensé. Et on peut le ranger facilement dans un coffre de voiture, vraiment aisément. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Donc n'hésitez pas en commentaire si j'oublie quelque chose de me poser des questions. Et puis je vous mettrai du coup le lien en description si vous êtes intéressé par ce vélo. Voilà, à bientôt les amis.